Shalom tout le monde, Shabbat Shalom pour ceux qui sont encore en Shabbat et merci encore de participer à notre Beth Midrash virtuel d'Israël où on enseigne la Torah en Yeshua d'Israël. Et donc aujourd'hui on va parler de la paracha Bo, qui est la paracha, vraiment la paracha hyper importante parce qu'on sort d'Égypte. Et juste avant de commencer, je rappelle encore, comme je rappelle ces derniers temps chaque semaine, c'est que comme les parachutes sont assez longues et tout, on divise en deux parties. Une première sont des vidéos qui parlent du Messie. On se centre vraiment sur le Messie, comme il dit dans Jean 1,45. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la Torah et dont les prophètes en parlaient, Yeshua min Natsaret, le Ben Yosef, le fils de Yosef. Donc on va chercher le Messie donc, de la paracha. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, après, on fait une deuxième, elle est publique, cette vidéo est publique. Et ensuite, on fait une deuxième vidéo qui est pour les étudiants un peu plus avancés, qui sont familiers avec les sources juives, les anciennes sources juives et tout. On va partager un peu ce que le Zohar nous dit cette fois-ci. Ça va être sur la signification de ce pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire pharaon exactement dans les sources anciennes? Donc ça, cette seconde vidéo, elle s'adresse donc à ceux qui sont plus avancés et ceux qui sont membres de la chaîne YouTube ou qui sont membres sur le site. Et vous avez deux formules, des formules différentes. Sur YouTube, vous avez que les vidéos et sur le site, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces études-là par écrit, les études de la Yeshiva. Alors voilà, merci donc de nous faire des commentaires, des likes, on répond à tout le monde, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas ces vidéos dans l'ordre parce que la Torah, elle construit quelque chose dans notre esprit, dans notre neshama, donc c'est très important de suivre l'une après l'autre. Et je voulais faire une dernière annonce, c'est que le 29 janvier, cette fois-ci, on va réouvrir maintenant le 8e groupe de guérison. Alors, on a commencé il y a 2 semaines le 7e, maintenant on va ouvrir le 8e, parce qu'on a eu des demandes. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est déjà sur le site. Les témoignages sont magnifiques, ça aide vraiment. Ça nous parle de comment nous sortir justement d'Égypte et comment faire sortir l'Égypte de nous. Le 8e groupe commence le lundi 29 janvier donc tous les lundis soirs, à 6h30, heure d'Israël, 5h30, heure de France, et vérifiez pour les autres. Voilà, merci et on commence. Donc, la paracha nous dit, Exode 10, 1 jusqu'à 13, verset 16, et l'Haftara, c'est le prophète Jérémie, 46, 13, 28, et Ésaïe 19, 1, 25. Et l'Éternel dit à Moshe, va, en hébreu c'est beau, vers le Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je mette ces miens signes au milieu d'eux. Alors, si on survole la paracha, qu'est-ce qu'on a? On a la confrontation avec paracha, ça déclenche les sauterelles. Ensuite, les ténèbres. Ensuite, les premiers-nés, la mort des premiers-nés. Le premier Pessah en Égypte, la dernière plaie, donc cette fois-ci, ça va être la mort des premiers-nés, la sortie d'Égypte, les instructions supplémentaires de Pessah, la sanctification du premier-né, Pidyon Aben, et la fête des Matzot et le rachat du premier-né. Voilà. Alors, là, je ne vais pas tout partager, bien entendu, dans cette vidéo, puisque, comme on a dit, eh bien, ça fait partie des études qui font une cinquantaine de pages. Je vous partage quelques thèmes, et ce dont je vais vous parler, entre autres, c'est l'agneau de Pessah. On focalise sur le Messie. Alors, le texte nous dit, Exode 12, 13, 3, 6, parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison, et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Et vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez chacun un agneau sans défaut, mâle, d'âgé d'1 an. Vous le prendrez entre les moutons ou entre les chèvres et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël égorgera entre les deux soirs. Alors, on comptait un agneau par famille. Si la famille était trop petite, on partageait avec un voisin. C'est la famille agrandie. Cet agneau devait être de l'année. Il était gardé, attaché au pied du lit pendant 4 jours, puis il était égorgé le 14 Nissan. En fait, cet agneau, il faut comprendre que c'était un affront qui était fait aux Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils le considéraient comme sacré à cause de toutes leurs croyances astrologiques, puisqu'on était dans la constellation du mois de Nissan, qui d'ailleurs partage les mêmes lettres que le Nes, le miracle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le mois des miracles. Donc là, on est en train de parler de miracle. Miracle veut dire intervention divine. Donc on est obligé, pour avoir un miracle, il y a une intervention divine. Et la croyance du mois de Nissan, c'est le bélier, et les Israélites s'apprêtaient à sacrifier publiquement l'objet de la vénération des Égyptiens, alors qu'elle était en pleine ascension du mois.
à son milieu presque. Donc, en parlant d'agneau, on peut se dire, mais où est-ce qu'on a déjà entendu parler d'un agneau? Et l'agneau, on le voit déjà apparaître, l'agneau, le bélier, on le voit déjà apparaître dans l'histoire avec Isaac. Dans Genèse 22, il nous dit, et Yitzhak parla à Abraham, son père, on dit, mon père, et il dit, me voici mon fils, hein, les deux sont ensemble, la même volonté, on a étudié tout ça, et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ve'aye assez le ola, l'Holocauste, c'est l'offrande pour les pensées, entre autres. Un bélier avait été offert à la place de Yitzhak, et d'ailleurs, dans la parole, on voit qu'il s'appelle un autre, acher. En hébreu, ça peut signifier acher ou autre, derrière ou autre, pardon, à sa place, c'est-à-dire qu'il était offert à sa place comme dans les sacrifices futurs. Et on le voit dans pardon, Genèse 22, il nous dit, et Abraham leva les yeux et vit, et voici, il y avait derrière lui un autre bélier. Mais en fait, en hébreu, c'est acher, ça veut dire un autre. Quel autre? On sait quel autre? On sait que l'autre agneau qui devait être offert, ça allait être le Messie. Et d'ailleurs, Abraham avait eu la révélation du Messie, puisque on voit dans Jean 8, 56, il lui dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Et Yeshua leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça, on retrouve cette allusion dans Exode 3, 14. Et Dieu dit à Moshe, je suis celui qui suis. Et il lui dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Et Abraham avait vu cet endroit, l'Éternel voit, il sera pourvu. Sur le mont de l'Éternel où l'on sera vu, où il sera pourvu. Il a pourvu pour l'agneau de la délivrance. Donc l'agneau de Pessah, ça rappelle, c'est une allusion au sacrifice de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on voit que les œuvres des pères sont un signe pour les fils, Maaseh Avot Siman Labanin. Et Abraham était un signe prophétique pour ses descendants et pour la venue du Messie. Comme dans tout le livre de Genèse, on voit apparaître le Messie et ça continue dans Exode. Et ces deux sacrifices, bien entendu, celui d'Yitzhak et de Pessah, ça nous parle de l'œuvre accomplie par Yeshua. Il s'est offert lui-même. Il est l'agneau qui délivre du jugement, qui nous délivre. Cette délivrance, elle vient par le sang de cet agneau qu'on a mis sur les portes. Et de la même façon, la délivrance nous est donnée par le sang versé par l'agneau. Cet agneau, c'est l'accomplissement de la promesse de la délivrance faite à Abraham. Maintenant, dans Exode, ça se réalise. Le sang de l'agneau qui était appliqué sur les linteaux représentait, d'après le Midrash, la lettre Hey, qui est associée à la lettre Het, qui forme le mot Chaim, la vie, parce que c'est par le sang que la vie est accordée. Et comme il nous dit dans Jean 5, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et ce qui croit que celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il est question de miracle, de vie ici. Yeshua a accompli toutes les conditions requises pour être cet agneau parfait et sans tache. Et c'est encore par grâce qu'il a fait tout cela. Et la grâce, c'est un thème qu'on développe depuis le début. Premier chapitre de Genèse, la grâce est présente depuis le début. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé dans le Nouveau Testament, c'est déjà là. Là, c'est par grâce que ça a été fait. Si on rappelle quel était le but de la sortie d'Égypte, dans Exode 10, il nous dit, et Moshe dit, nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, nous irons avec nos fils, avec nos filles, avec notre menu bétail, car nous avons une fête à célébrer à l'Éternel. Donc une fête. Et dans quel but? D'abord, quelle fête c'était? C'est la fête de la Torah. Et ensuite, quelle fête? Dans quel but? Pour le servir. Tu lui diras, le Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi en disant, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. Donc l'important, c'est d'être délivré pour pouvoir servir l'Éternel. Alors, est-ce qu'on va quitter un maître pour servir un autre maître? Non, la Torah délivre alors que Pharaon nous rend esclaves. C'est toute l'histoire à apprendre ici. C'est le contraire du contraire. Il faut comprendre que le peuple était dans l'esclavage depuis des siècles et dans un état d'asservissement et d'avilissement mental. Il n'avait plus de valeur, il n'avait plus rien. Il fallait un miracle pour le sortir de sa condition. Et en acceptant de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de la maison, à la vue de tous les Égyptiens. Donc les Israélites ont commencé, enfin les Hébreux ont fait deux choses. Ils ont compris qu'ils ne méritaient pas d'être délivrés, qu'ils n'avaient pas la force nécessaire pour être délivrés. Et ils ont reconnu la fidélité de Hachem, qui est le Dieu des promesses, qui avait annoncé à Abraham la délivrance future. Et même jusqu'à la fin du livre de Genèse, où Yosef également annonce que le jour où on allait être délivré, il faudrait prendre ses os. Donc tout était déjà prévu.
Donc, Pessah, c'est surtout déjà la reconnaissance qu'on a besoin de sa grâce pour être délivré. Et c'est aussi une attitude de foi, de ne pas avoir peur de ce qu'allaient dire les Égyptiens, de oser mettre le sang de leur idole sur les linteaux de la porte, de croire qu'ils n'allaient pas venir les égorger, de croire que Dieu avait dit quelque chose qui allait s'accomplir. C'est très important, la foi qui nous fait passer, qui nous fait voir tout l'ensemble du plan, et non pas des choses et des détails de toutes les choses-là. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'on s'approche, à ce moment-là, il nous donne la délivrance. Oui, tout cela s'est développé plus en détail dans la Haggadah messianique de Pessah, dans laquelle on va bientôt s'approcher après Purim, mais je passe sur certains détails. Et c'est en plus qu'il faut comprendre, c'est que Pessah, c'est également la conviction que nous avons été délivrés pour le servir, pour devenir ses prêtres. Il y a une autre allusion dans ce texte, c'est l'agneau de Pessah et Yom Kippour. Regardez les versets dans Exode 12:1. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, au 10e jour de ce mois, donc là c'est Nissan, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et dans Lévitique 23-27, où il est question de Kippour, il dit, de même le 10e jour de ce 7e mois, donc là c'est le mois de Tishré, donc on a Nissan et Tishré, c'est le jour des expiations. Ce sera pour vous une sainte convocation et vous affligerez vos âmes et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. Donc on voit que le 10 du mois de Nissan, et la fête de Pessah, est en relation avec le 10 du mois de Tishré, qui est la fête de Yom Kippour, le grand pardon, où les péchés sont accordés encore une fois. Yeshua a accompli toutes ces fêtes. Les directives qui sont données à Aaron nous parlent toutes de l'œuvre accomplie par Yeshua. Et la paracha qui parle de la fête de Yom Kippour est d'ailleurs lue au moment de la fête de Pessah. C'est-à-dire qu'en fait, on est liés dans ces deux-là. Et le jour du grand pardon, Kippour, c'est Yom Kippourim d'ailleurs, pas Kippour, les expiations parlent de l'œuvre du Messie. C'est-à-dire qu'Aaron donc devait commencer le service d'expiation en offrant tout d'abord un sacrifice pour ses propres péchés. Au contraire de Yeshua qui, lui, n'a pas eu à offrir de sacrifice pour ses péchés, car, comme nous dit Hébreu, un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux, qui ne s'est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car cela, il l'a fait une fois pour toutes, s'étant offert pour lui-même. Aaron devait officier en simple tunique de lin. Yeshua est venu en simple tunique expier pour les péchés du peuple également. Jean 19, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce depuis haut et bas. Aaron devait immerger son corps dans l'eau, qui était l'image du tbila, de la purification, ce qu'on appelle le baptême de purification. Yeshua a montré l'exemple, Matthieu 3. Yeshua ayant été passé par les eaux, en tbila, dans le baptême, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Le sang du taureau était aspergé à l'intérieur du sanctuaire. Le sang de Yeshua a été aspergé pour notre purification et nous a accordé l'accès vers le lieu très saint. Ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans le lieu des saints par le sang de Yeshua, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Le taureau et le bouc étaient transportés hors du camp. Yeshua s'est offert hors du camp. Hébreux 12, c'est pourquoi aussi Yeshua, afin qu'il sanctifia le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. L'étude de Yom Kippour, elle est développée dans le livre Jérusalem ou Babylone, elle est en profondeur, etc. Mais il est important ici de faire le parallèle et la distinction entre la fête de Pessah, qui est celle de la délivrance, et celle de Yom Kippour, qui est le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un parallèle entre ces deux fêtes. Yeshua est bienvenu pour nous sauver, nous délivrer de l'emprise de Pharaon, en étant à la fois l'agneau de Pessah et le Kohen parfait de Yom Kippour. Il a porté nos péchés et le châtiment à notre place. C'est pour ça quand on lit Isaïe 53, qui d'ailleurs était considéré comme parlant du Messie dans les sources juives anciennes, comme le Targum de Jonathan, certainement lui, le Targum de Jonathan, le Targum, certainement lui a porté nos langueurs, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé.
mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le jour de Kippour est donc consacré double Shabbat, Shabbat, Shabbaton, pour célébrer ce jour éminemment saint, où Yeshua est venu détruire les œuvres du Satan en nous et nous accorder l'accès auprès de la sainteté divine. Donc on comprend que Pessah, c'est un salut par grâce. Kippour, c'est le pardon des péchés par grâce. Ce sont donc deux fêtes distinctes mais inséparables. Tout est par grâce car Dieu ne change pas. Il a tout accordé depuis le début, sa miséricorde et sa grâce qui a été exprimée par la venue de Yeshua, mais elle était déjà présente depuis le début. Alors jusqu'ici, on a parcouru deux différentes fêtes. On a vu Pessah, c'est l'agneau qui nous épargne du châtiment, qui nous délivre surtout, qui nous délivre à la sortie d'Égypte. Chagamatzot, les pains sans levain, c'est la sanctification. Yom Kippour, c'est le pardon des péchés. Alors, est-ce qu'on doit célébrer Pessah? Dans Exode 12, il nous dit, en ce jour-là, vous serez en mémorial, vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. Chukat Olam. Est-ce qu'on doit célébrer Chagamatzot? Vous le garderez la fête des pains sur le vin, car en ce même jour, je vais sortir vos armées du jour d'Égypte. Vous garderez ce jour-là en vos générations comme un statut perpétuel. Chokat Olam. Doit-on célébrer Yom Kippour? Ce sera pour vous un Shabbat de repos et vous affligerez vos âmes. C'est un statut perpétuel. Chokat Olam. Encore une fois. Encore dans notre paracha de la semaine dernière, dans toutes ces 8 parachas qui nous parlent justement de cette sortie d'Égypte qui va nous amener justement vers faire sortir l'Égypte de nous. Il est question de la circoncision. Quel est le statut de l'alliance de la circoncision? Lévitique 16, ce sera pour vous non, pardon, ce sera pour vous non, Genèse 17, 13, excusez-moi. On ne manquera point de circoncire celui qui est né en ta maison et celui qui a acheté de ton argent, et mon alliance sera en votre chair comme une alliance perpétuelle. Brit Olam. Donc, dans les 4 cas, nous avons, dans 3 cas, Chukat Olam, et là, Brit Olam, l'alliance éternelle. Olam, ça veut dire quoi? Ça veut dire éternel, à toujours, perpétuel, ancien, les mondes anciens, pour toujours, à jamais, existence continuelle, perpétuelle, éternel, futur indéfini ou sans fin, éternité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est éternelle. Il ne change pas et c'est ce qui nous donne l'assurance que nous sommes bien enseignés. On ne peut pas être ballotté à tout vent de doctrine. Un coup, la Torah, elle est bonne, un coup, la Torah, elle n'est pas bonne. Dieu est éternel, il ne change pas. Donc Jacques nous dit, tout ce qui nous a été donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, en lequel il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Et Apocalypse nous dit encore dans Apocalypse 22, si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. L'arbre de vie, on en parle notamment dans la deuxième vidéo et dans toutes les autres vidéos et dans le cours sur la Kabbale biblique. L'arbre de vie, c'est biblique. C'est donc, il est ici mentionné, ce qui fait partie de la Torah, qui fait partie de la parole de l'Éternel. Donc on ne retranche rien à l'Éternel, ni qui il est, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il a dit. Et donc toutes ces étapes de la délivrance, elles sont couronnées par le prochain des commandements qu'il y a dans cette paracha, qui est celui de porter les tfilines. Ce commandement, les tfilines sont donc ce qu'on met sur la tête et sur le bras. Les commandements est répété 2 fois et il encadre la loi sur le rachat de l'anneau. Quel rapport? Exode 13, 9 nous dit, et cela te sera un signe hôte sur ta main et un mémorial, les ikaron, entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel, Torah Adonai, soit en ta bouche, car l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte à main forte. Ensuite, au verset 13, et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des hommes parmi tes fils, tu le rachèteras. Et ensuite, on revient au Tfilin, au Exode 16, ce sera un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux, car à main forte, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Alors, ce signe hôte, il signifie plusieurs choses. Ici, il signifie symbole, marque distinctive et tout, mais en plus, il est relié à l'Éternel, au Messie. Je vais vous partager ici quelque chose. Share screen. Voilà.
Non, attendez, excusez-moi, mais je ne l'ai pas mentionné. Je ne l'ai pas vu ici. Où est-ce qu'il est? Bon, bah, écoutez, je ne vous l'ai pas mis ici, donc je suis désolée. Bon, on voit que le mot hôte, c'est ça qui est important. Donnez-moi encore une seconde ici. Là. Le mot hôte est relié au Messie. Pourquoi est-ce qu'il est relié au Messie? Parce qu'il parle dans la prophétie d'Ésaïe, il dit la même chose, il dit un signe vous sera donné et ce signe, ce sera celui du Messie. Donc on le retrouve encore une fois de la même façon. Le voilà, je vous le partage ici tout de suite. Regardez ça ici. Voilà. En cela te sera un signe et un mémorial. Donc vous voyez ici que vous avez un mémorial, c'est-à-dire les Icarones, entre tes yeux. Et plus loin, vous avez le même verset, vous voyez 9, 13, 16. Ce sera un signe, le voilà, et un fronto-totafot. Donc c'est pareil, c'est un signe, un mémorial qu'il y a ici. Ensuite, on voit que nous avons soit en ta bouche, l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Et ici, nous a fait, le verset nous dit, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, t'a fait sortir, nous a fait sortir d'Égypte. Et entre deux, nous avons ce verset qui se demande pourquoi, qui est, tu le rachèteras avec un agneau. Okay. Ce qui nous importe de savoir, c'est que le signe que l'on retrouve deux fois ici, c'est le signe que l'on retrouve dans Ésaïe 7,14 qui dit, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe, hôte, voici la Vierge concevra, enfantera un fils, on appellera son nom, Immanuel, Dieu est avec nous. Donc il est question de la venue encore du Messie dans cette paracha comme toujours. Et on a le mot justement l'ânon qui se retrouve entre les deux. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux façons de dire il t'a fait sortir et il nous a fait sortir? Une première fois, ça nous dit que le salut est personnel. C'est-à-dire que chacun peut recevoir le salut par la foi en l'agneau. Et Yeshua s'est rendu accessible à tous. Tu as été délivré d'Égypte. Mais une seconde fois, c'est le salut prophétique de toute la nation d'Israël et de tous ceux qui rejoindront la maison d'Israël à l'échelle nationale. Nous serons totalement délivrés d'Égypte à son retour. Comme il est dit dans Romains 11, 26, ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Yaakov l'impiété. Alors, ces commandements est à l'origine des boîtes et des lanières dont les Juifs s'entourent le bras gauche, près du cœur et sur le front. Ils prennent la main droite pour faire sur la main gauche. Pourquoi? Parce que la main droite, c'est la grâce, et là, c'est le jugement sur la main gauche. Et donc, le jugement, tout ce qui est jugement, est adouci par la grâce. Les téphilines rappellent l'unité de Dieu, l'acceptation du joug divin, le souvenir de la sortie d'Égypte et la providence. Les tefilines de la tête, c'est là où le siège de l'intelligence et du souvenir, du mémorial, ils servent à se rappeler notre histoire et à protéger notre mémoire collective de peuple. Et les tefilines du bras, qui sont symboles de l'action, ils rappellent les œuvres à faire quotidiennement, aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de son prochain. On ne peut pas avoir la foi sans les œuvres. D'accord? Et montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Les 4 passages qui sont inscrits à l'intérieur, c'est Exode 13, 1 à 10, Exode 13, 11 à 16, Deutéronome 6, 4 à 9 et Deutéronome 11, 13 à 21. La boîte comprend, donc il y a des promesses à l'intérieur et dessus, même pour les enfants. La boîte comprend d'un côté la lettre Shin, qui a 3 barres, et de l'autre un Shin avec 4 barres, ou 4 jambes si vous préférez. Le Shin avec les 3 barres, c'est l'initiale du mot Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, et il sert également à rappeler 3 degrés de sainteté. L'Éternel est saint, le Shabbat est saint, le peuple d'Israël est saint. Et 2 d'entre eux témoignent chaque fois de la sainteté du troisième. Selon le principe, il faudra 2 témoins pour témoigner. L'Éternel et le peuple d'Israël témoignent tous deux par l'observance de Shabbat de la sainteté de ce jour. L'Éternel et le Shabbat proclament que le peuple d'Israël est un peuple saint dans la soumission de l'Éternel et le respect du Shabbat. Le peuple d'Israël et le Shabbat témoignent tous deux par leur union de la sainteté de l'Éternel. Quant au Shin à 4 branches, celui qui a 4 barres, 4 branches, il nous enseigne que ces 3 sources de sainteté ne sont qu'une étape dans la réalisation de l'appel et de l'espoir d'Israël, c'est-à-dire amener toute l'humanité entière à la sainteté. Lorsque les hommes du monde entier ont reconnu que le Dieu d'Israël est un, alors l'objectif sera accompli. Ce sera la rédemption finale, le Shin final de la rédemption. Donc le Shin à 4 lettres, à 4 branches. Il y a encore d'autres significations, mais je passe, là, tout ça c'est dans les études, etc. Mais
il faut nous souvenir donc que la sortie d'Égypte est une image de la fin des temps. On retrouve toutes les plaies d'ailleurs dans le livre de Apocalypse. Et donc, entre autres, comment est-ce qu'on pourrait associer ici l'histoire des Tfilines avec ce qu'il y a dans Apocalypse? C'est bien entendu quand il est dit, elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front. Là, ce ne sera plus la main gauche qui va lier, d'accord, qui va adoucir les jugements, mais c'est le contraire. C'est le jugement qui va se mettre sur la miséricorde, c'est-à-dire c'est des combats. Et c'est pareil, comme cette main gauche qui correspond au cœur, la droite elle correspond aux actions. De même, si nos pensées ne sont pas entières au Créateur, elles vont servir de champ de bataille à l'ennemi, qui va faire main basse sur toutes les ressources matérielles de la planète et nous empêcher pour nous ramener comme Pharaon qui revient à l'esclavage. Et là, justement, la Torah nous donne la solution. Et la solution, elle se retrouve dans l'annon. Le challenge, donc le défi devant lequel vont être confrontés tous les hommes de la planète, ça va être celui du matériel et de l'argent. Pourquoi? Parce que on dit que la parnassa, l'argent, c'est ce qui nous fait vivre, bien entendu, puisqu'on a besoin. Si on nous enlève la parnassa, on ne vit plus. Donc c'est vital. Plusieurs vont chuter devant ce compromis. C'est-à-dire, on ne va pas vouloir perdre notre source de revenus et on va accepter ce que Pharaon va nous faire. Ça a déjà commencé depuis quelques années. D'accord? Pour pouvoir survivre, il va falloir faire quelque chose, faire ce qu'ils nous disent, faire ceci, etc. On est déjà dans cette épreuve-là. Et à l'instar de Pharaon, un homme se sent tout puissant quand il a des richesses et des réalisations. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'a plus rien? Est-ce qu'il va s'incliner devant Pharaon ou il va faire un acte de foi devant le Créateur? Tout est le défi se trouve là. Alors la paracha nous donne une des clés pour pouvoir tenir bon avec le verset qui suit. Il nous dit, donc le verset est compris entre les deux signes qui parlent du Messie. Et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu briseras la nuque. Et ensuite, il y a le Pidyon Aben, tout premier-né des hommes, parmi tes fils, tu le rachèteras, le rachat du premier-né. Alors l'âne est synonyme de travail. D'accord? Comment est-ce qu'on dit un âne en hébreu? On dit un chomer, un chamor. Chamor, ça veut dire après. Donc, on le dit chamor. Qu'est-ce que c'est qu'un âne? Un âne, c'est en fait un outil de travail. Celui qui possédait plusieurs ânes, c'est comme s'il possédait plusieurs tracteurs à l'époque, ou plusieurs camions pour pouvoir transporter des marchandises et aller vendre. Il était riche. Or, il se trouve que le chamor, ça partage les mêmes lettres que le mot matériel chomer, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de vivre sur cette terre, le chomer, le matériel. Et il est demandé aux fils d'Israël de racheter cet anon par un agneau, sinon de briser la nuque. Autrement dit, si on ne rachète pas la source de revenus qui est l'anon, il faut lui briser la nuque et le rendre inutilisable. Par là, Dieu nous fait comprendre qu'il est l'auteur de toutes choses, que c'est lui qui pourvoit à toutes choses, que c'est lui qui bénit nos ressources matérielles, qu'il n'y a pas un centime que nous recevons qui ne vient pas de lui, il n'y a pas un brin de nourriture qui ne vient pas de lui, il n'y a pas une maison, des vêtements, tout ça. Il prend soin de nous, il s'occupe de notre matériel. Tout lui appartient. D'ailleurs, il va le préciser aux fils d'Israël qui vont rentrer en terre d'Israël. En Deutéronome 8, il leur dit que tu ne dises pas dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de ratifier son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit en ce moment? Il nous dit dans les parachutes qui parlent de la délivrance, il veut nous délivrer complètement de l'esclavage du péché, mais aussi de l'esclavage de nos peurs de manquer, qui vont être fortement mises au défi pendant ces derniers temps. Il est question de plusieurs ânes dans la parole. Celui sur lequel Abraham va partir pour aller obéir à Dieu quand il va offrir son fils Yitzhak. Celui sur lequel Moïse va emmener sa femme et ses fils pour partir vers la mission qu'il lui donne. Donc ces deux hommes, qui est le premier hébreu et le premier leader, et l'autre le premier leader du peuple hébreu, ont approuvé par leur consécration qu'ils étaient bien au-delà de tout ce que le monde pouvait leur faire promettre ou leur croire, qu'ils passaient par-dessus tout, qu'ils n'avaient pas peur de ce que les autres diraient, mais qu'ils étaient là pour partir en mission. Ils étaient entièrement dévoués pour la cause divine. Un autre fois où il est question d'un âne, c'est celui de Bilam, qui lui, au contraire, il va chuter parce qu'il va monter l'âne pour pouvoir aller vers ses convoitises. Il va monter sur le matériel pour jouir du matériel. Et qu'est-ce qui va se passer?
il va déclencher la colère de Dieu et, il va tout perdre à la fin. Donc l'âne, le matériel ou encore l'argent ou tout ce qui nous anime sur cette vie matérielle sont des moyens qui doivent nous aider à accomplir l'appel divin de Dieu qui va sonder nos motivations comme il a sondé celle de Pharaon. Abraham et Moshe, eux, avaient coupé toute attache matérielle. Ils étaient dans un autre monde. Bilam, lui, il s'occupait que du matériel. Il a tout perdu. Donc Pharaon va apprendre à ses dépens et aux dépens de toute la nation d'Égypte que toute ressource matérielle est vouée à la destruction, au néant d'une nuque brisée, si elle n'est pas sanctifiée et mise au service de Dieu. Tout le monde ne va pas obéir parce qu'on verra que même à la fin, dans l'Apocalypse, il nous est dit que les hommes furent brûlés par une grande chaleur, ils blasphémèrent le nom de Dieu pour qu'il y ait le pouvoir sur ses plaies et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils vont vouloir s'attacher à toutes ces choses. Et donc Hachem va révéler à ses enfants le secret pour sanctifier le matériel. Et la suite du verset nous le dit. La parole nous dit qu'il va falloir que tu le rachètes par un anon. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet anon? C'est le symbole de richesse qui va être acheté par un agneau, pardon. Il va être acheté par un agneau. Cet agneau, qui est l'autre agneau, encore une fois, qui va être échangé, dont le sang va être mis sur les linteaux des portes et sur les linteaux des portes de notre cœur, qui va nous permettre justement d'attacher par les tfilim à nos mains, qui sont les organes d'action, et entre nos yeux, qui sont le siège de nos pensées, afin de le reconnaître comme la source unique de nos entreprises, de nos biens, de notre réussite, de tout ce qui va se passer sur cette planète. Il est en charge, he is the boss, c'est lui le patron. Quand Yeshua est venu, en chevauchant le petit d'une ânesse, tout le monde s'est écrié Oshiana, sauve de grâce, parce qu'il a le pouvoir de monter sur l'anon pour le subjuguer. Et il nous demande à nous de le détacher pour le mettre à son service. Dans Luc 19, il dit allez au village qui est vis-à-vis, ayant entré, vous trouverez un anon attaché sur lequel jamais aucun homme ne s'assit. Détachez-le, amenez-le, et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous le direz ainsi, le Seigneur en a besoin. Donc le combat de la fin, c'est entre autres le combat de nos motivations, car nul ne peut servir deux maîtres, d'accord? Ou Mammon ou Dieu. On ne peut pas faire. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie. Des temps difficiles arrivent, mais ne soyez pas en souci. Ne regardez pas tous les petits détails qui se passent. Regardez à la fin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Grâce au sacrifice de Yeshua, nous avons la possibilité de vaincre nos motivations impures et de vaincre Mammon et de racheter l'anon afin de pouvoir le servir également et de ne pas tomber également dans le compromis par peur de manquer ou par peur de telle et telle chose quand l'ennemi va prendre le contrôle de tout pour un temps à la fin. Donc la 10e plaie, qui est la plus terrible, celle du premier-né, est infligée directement par Dieu. Et le moment de la délivrance, qui est tant attendu après des siècles de souffrance, etc., arrive d'un seul coup. Un peuple de près de 3 millions d'âmes, accompagné par une foule nombreuse, sort. Et ils ont compris que Dieu était le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Il est la source de tout. Ils partent vers leur appel, celui de servir l'Éternel avec une fête qui est la fête de la délivrance, la fête de Torah, la Torah. Donc, Dieu n'a pas délivré un peuple pour le rendre esclave d'une autre loi. Non, il a délivré d'Égypte, de Pharaon qui les rendait esclaves. Et on développe là dans la 2e vidéo tout l'esclavage dans lequel nous pouvons être. Et il les a emmenés dans le désert pour recevoir la Torah, qui allait les rendre libres. C'est ça la fête de Pentecôte, c'est-à-dire la fête de Shavuot, pour les rendre libres, libres de servir, libres de faire grandir leur foi. Et il va équiper son peuple pour cet appel. Les enfants d'Israël vont sortir avec de grandes richesses, de très grandes richesses, qu'il va falloir beaucoup d'ânes pour les transporter. Ils ont réussi à avoir leur âne, ils ont dompté les ânes. Et chaque Israélite, nous dit le Talmud, emporta 90 âmes chargées d'or, d'argent et de perles. Mais ces richesses vont d'abord servir pour des offrandes volontaires, pour la construction du tabernacle, afin de faire descendre la présence d'Hachem, d'Ashrina. Et donc la promesse qui a été faite au patriarche est accomplie dans Genèse 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, ils la serviront, ils l'opprimeront pendant 400 ans. Moi aussi, je jugerai la nation qui les aura servis, et après cela, ils ressortiront avec de grands biens, de grandes richesses. Alors après, il y a d'autres passages, le salut qui est accordé aux nations, comment est-ce que les nations font partie de ceci, etc.
Je passe par tout ça, tout ceci, c'est dans l'étude. Et je veux conclure avec la Haftara qui nous dit, quelle est la promesse de Dieu qui nous dit, il nous dit, Jérémie 46, et toi, mon serviteur Yaakov, ne crains point et ne t'effraie pas, Israël. Car voici, je te sauve d'un pays lointain et ta semence du pays de leur captivité. Et Yaakov reviendra et sera tranquille et en repos, et il n'y aura personne qui l'effraie. Toi, mon serviteur Yaakov, ne crains point, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Je détruirai entièrement toutes les nations que j'ai chassées, et je ne te détruirai pas où je t'ai chassé, et je ne te détruirai pas toi entièrement. Je te corrigerai avec mesure, je ne te tiendrai point pour innocent. Tu vas apprendre que toutes les plaies qui ont été données, ça va être pour t'aider par grâce. Tout est fait par grâce, car je suis un Dieu miséricordieux qui est là uniquement pour t'aider. Tout ce que je t'envoie, c'est pour t'aider. Alors n'aie pas peur, crois en moi, afin que tu puisses sortir, être délivré, me servir et devenir le peuple de Kohanim, de prêtres que j'attends. C'est ça que je veux. Alors sors d'Égypte, je suis avec toi. Voilà, merci d'avoir écouté cette première partie. Nous passons le passer à la seconde vidéo pour les un peu plus avancés ou ceux qui veulent en savoir un peu plus. Et puis voilà, je vous souhaite donc un très bon Shabbat pour ceux qui sont encore. Et à bientôt. Si je voulais faire encore une annonce, je l'ai faite au début, mais je le rappelle, il y a un huitième groupe de guérison qui commence justement pour nous aider à faire sortir l'Égypte de nous, qui commence donc le 29 janvier. C'est déjà sur le site. Shalom et merci de votre écoute.